À mi-chemin de la nationale numéro 3, qui relie les deux capitales du Cameroun, Douala et Yaoundé, se trouve la ville de Pouma, située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Pouma est érigée comme arrondissement en 1967 avec une superficie de 702 km². Elle est limitée au nord par le fleuve Sanaga, au sud par le fleuve Nkele, à l'est par la rivière Ndopé et à l'ouest par la rivière Ngwe. Pouma compte aujourd'hui plus de 14 000 âmes réparties dans deux grands cantons, les Bikok et les Loende. Le canton Bikok est constitué de 20 chefferies et 4 chefferies pour le canton Loende. Les autres peuples du Cameroun sont les bienvenus dans cette ville. On peut dire que la population vit en parfaite communauté avec les allogènes et les non-allogènes. Et on constate l'influx de nos compatriotes qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils se sentent mieux ici. Comme vous allez voir, les gens ils sont en train de construire les maisons. Il y a ceux qui se marient entre les allogènes d'ici. Donc on a cet aspect de parfait vivre en communauté. Sur le plan sécuritaire, la ville est également bien équipée. Cette population est encadrée par les services de police et la gendarmerie et les services administratifs qui sont là. Nous avons un chef de poste de sécurité des publics qui sont en charge du maintien de l'ordre. Et on a un commandant de brigade et une brigade qui, avec nous tous, les services administratifs encadrent la population. En ce qui concerne l'éducation, Pouma dispose de 2 lycées, 4 CES et un CETIC. Le lycée bilingue de Pouma s'est toujours démarqué par la qualité de ses résultats. Nous avons fait de très bons résultats et c'est ce qui a permis que nous ayons beaucoup d'élèves venant de partout. Nous avons fait un bon score au bac, au BPC, mais seulement nos résultats niveau probatoire étaient passables. Sur le volet sanitaire, Pouma a un hôpital de district et 2 centres de santé intégrés. Malheureusement, ces centres hospitaliers souffrent d'un manque criard d'équipements de pointe. Je me bats avec ma population, ces centres de santé, à les remettre en marche. Il y en a qui sont même déjà fermés, tout simplement parce que nous n'avons ni médecins, ni infirmiers, et même pas de médicaments. Bon. En attendant, on se bat avec le peu qu'on peut avoir. En ce qui concerne les infrastructures routières, l'aménagement des différents tronçons qui desservent les villages et les petites localités reste une préoccupation majeure des populations. Nous sommes dans la zone rurale, nous voulons la route. Les routes, parce que vous connaissez tout comme moi que quand la route passe, le développement suit. Et les routes sont un grand fléau pour nous. La mairie nous affirme que dans un temps à autre, ils vont attaquer le problème des routes. Notre problème, vous-même, vous voyez la route, vous voyez les rivières, les ponts, on n'en a pas. Ce n'est que notre maire qui est devenu maire, notre maire qui est devenu maire, qui s'en occupe maintenant pour nous faire les ponts. Je dis notre maire qui est devenu maire. Le nouvel exécutif a fait de la réhabilitation des routes l'une des priorités de ce mandat. Ceci pour faciliter le transport des marchandises et des biens. Parce qu'il faut le signaler, les populations de Pouma vivent essentiellement du commerce, de l'agriculture et de la pêche. Les activités, si je peux les énumérer, d'abord, c'est l'agriculture, qui est le fer de lance.
Il y a la pêche. Il faut dire que les pêcheurs ont un peu vieilli. Nous sommes les riverains de la Sanaga. Donc il y a une pêche artisanale, ce n'est pas une pêche moderne. Il y a des Maliens qui pêchaient ici. Ils nous ont montré les techniques de pêche, les jacques de l'Afrique de l'Ouest. Parce que même en saison pluvieuse, là où il y a le torrent, ils pêchaient en saison pluvieuse. Donc ils nous disaient qu'en saison pluvieuse, c'est là où on trouve les gros poissons. En restant sur l'aspect commercial, Pouma a un grand marché central situé en plein cœur de la ville et qui accueille tout le monde à bras ouverts. L'organisation ici, là, c'est qu'on s'entend. Tout ce qu'on fait ici, là, on le fait en groupe. Vous voyez, ça veut dire, comme nous sommes là, il y a les gens qui sortent du nord, il y a les gens qui sortent de Bamenda. Nous ici, là, nous sommes les Bassa, mais il n'y a pas de séparation. Donc nous tous, nous sommes en collaboration. On ne regarde pas que l'autre est de telle tribu ou de telle tribu. Nous faisons tous ensemble. Nous faisons tout pour encadrer toutes les différentes ethnies venant de partout. Donc il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est contrôlé par les chefs de bloc et l'administration en place. Il y a le vivre ensemble. Notre doléance, c'est seulement au niveau peut-être des gens qui sont de l'autre côté de la route, parce que ici, là-dedans, parfois, le marché est un peu, ça dort un peu. Comme par exemple le jour de vendredi. Presque tous les commerçants qui vendent les vivres sont de l'autre côté de la route. Donc nous voulons que ces gens-là entrent dans le marché pour que le marché puisse être vibré. Les vendredis qui sont considérés comme les marchés périodiques de Pouma, les sauveteurs, comme on les appelle généralement, et ils viennent ici chaque vendredi. Ils sortent d'ailleurs, ils sortent de toutes les villes, comme Déa, Douala, Yaoundé, les petites agglomérations comme Boumbiré, etc. Comme autre atout de la ville, Pouma a une magnifique carrière de marbre naturel pour l'embellissement de nos constructions et qui fournit également du gravier pour le béton dans les chantiers. On retrouve un autre pont construit sur le fleuve Sanaga dans cette localité, un véritable lieu touristique pour les aventuriers. Pouma la Belle se distingue surtout par son état de salubrité dans l'essentiel des espaces publics et même au-delà. Sur ce point, Madame le maire y veille personnellement. Pendant la campagne électorale, j'avais fait des promesses que j'essaye de tenir pour faire plaisir à ma population. Par exemple, vous-même, vous avez apprécié la propreté de la ville. Ça, c'est ce qui m'avait tellement préoccupé pendant mon séjour dans la ville de Pouma. Je trouvais que nous avions énormément de difficultés pour enlever les déchets ménagers. Alors, je me suis dit, il faut à tout prix que cette ville-là change de visage. Dieu merci, j'y suis, je m'y attelle, j'essaie de faire de mon mieux. J'ai pensé avoir une ville fleurie. Je pense que vous-même, vous le voyez. J'essaie de planter partout. Je suis en train de vous commencer un jardin public. J'ai pensé à avoir une ville où toutes les maisons auront
la même peinture. Je suis en voie de le réaliser, c'est pas facile. Déjà que mes populations n'ont pas assez de moyens pour suivre, mais il y a de la volonté. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Pouma, c'est également une ville qui ne dort jamais, une aubaine pour les activités commerciales de nuit. L'arrivée d'une dame à la tête de la mairie suscite d'énormes espoirs. En tant que chef du village, j'ai été agréablement surpris qu'un maire de Pouma, nouvellement élu, vienne, fasse le tour de tous les villages pour d'abord connaître les problèmes des villages avant de s'investir. Parce que les autres, quand ils viennent, ils s'asseyent à Pouma. Deux fois même, ils ne connaissent pas les limites des villages. Mais celle qui est là maintenant, Madame Yorok, elle brille vraiment par ses initiatives. Nous sommes tellement à la Gaïadi avec la nouvelle exécutive. Parce que le maire, dès son installation, même avant, a changé la physionomie de notre siège de l'arrondissement. La physionomie de la mairie de Pouma est complètement changée. Profitant de la nationale numéro 3, l'exécutif municipal envisage des projets à même de renflouer les caisses de la commune. Nous avons des fonds que nous recevons, des centimes additionnels. Voilà des moyens dont dispose la mairie de Pouma pour pouvoir fonctionner. Entre-temps, nous-mêmes, nous nous battons aussi pour créer des structures qui peuvent nous apporter certains revenus. Par exemple, vous pouvez voir l'aire de repos, on appelle ça le parking, que nous sommes en train de finaliser à la sortie de Pouma, où nous allons envoyer tous les gros porteurs qui ne pourront plus garer le long de la grande de l'axe lourd et qui, pour y séjourner, paieront une somme à la mairie. Vous l'avez compris, Pouma est une cité qui ne compte pas rester en marche du développement et de s'arrimer à la modernité, certainement avec l'aide de l'État à travers la décentralisation, mais également en développant des activités qui vont permettre à la mairie de garder son autonomie.